2 novembre, messe des fidèles défunts. Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 3, versets 1, 6 et 9. Psaume 26. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 57. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 37 à 40. Alléluia, alléluia. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Les frères, dans ces solennités, la fête des fidèles défunts, eh bien peut-être que certains ont le Magnificat, d'autres ont le prions en église, d'autres ont leur missel, et aucun texte ne correspond, mais c'est normal puisqu'il y a un choix libre de textes. Comme ça, au moins, ça vous permet d'écouter la parole de Dieu plutôt que de la lire et d'avoir la tête plongée dans vos livres au lieu d'écouter avec vos oreilles et tous vos sens. Comment est-ce que je prends la première lecture ? Le Christ, eh bien, il est la sagesse. Donc ce texte de livre de la sagesse est inspiré par l'Esprit Saint. Et il y a un passage qui est important. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais les espérances de l'immortalité les comblaient. Il nous faut croire, parce que le Christ est mort et ressuscité, il nous faut croire en la vie éternelle. Ça fait partie des données de la foi catholique. C'est même pas à se dire « je verrai plus tard ». C'est vraiment dans l'absolu de notre foi, nous, chrétiens. Si on est chrétien, c'est qu'on croit que Jésus est de la Trinité, Dieu le Fils, s'est incarné en Jésus, vrai homme, vrai Dieu, qui a vécu notre condition humaine en toutes choses, qui est monté sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité. Et cette résurrection, elle nous est offerte. C'est dans le kérim pur des premiers chrétiens. Alors, aujourd'hui, peut-être que nous avons des doutes, peut-être que nous sommes inquiets, peut-être que nous posons des questions. Mais l'espérance de la vie éternelle doit être pour nous une grâce, un don. Et le don, c'est le don de Dieu. Est-ce que Dieu nous tromperait ? Eh bien, je ne crois pas. Celui qui croit que Dieu nous trompe prend Dieu pour un sadique. Dieu nous aime, il a créé l'homme par amour. Et c'est important de voir que cela est fait, mais néanmoins, nous avons accès à la résurrection, mais néanmoins, nous avons à nous purifier. C'est ça le purgatoire. Je suis devant Dieu, je reconnais mes égarements qui sont encore présents en moi, et en gros, je me purifie pour entrer dans l'amour de Dieu, infiniment bon, moi aussi, dans une présence glorieuse. L'état de la transfiguration du Christ. Le psaume « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur. C'est ce que nous faisons.
Nous venons rencontrer le Christ, nous venons à l'Église, maison du Seigneur, pour être en communauté, pour nous affermir dans la foi, pour recevoir le corps du Christ qui est sur l'autel. Et cette nourriture indispensable, elle nous est offerte. C'est un don de Dieu. Dieu le Fils, le Christ, se rend présent sur l'autel lors de ce don. Et ce don est un don absolu. La deuxième lecture, je l'ai choisie parce qu'elle était déjà dans AELF, donc j'ai choisi les textes d'AELF, mais elle m'a semblé tellement belle de voir que tous nous aurons part à la résurrection le jour où le retour du Seigneur viendra. Que tous ceux qui sont morts avant nous, et nous, si nous sommes encore vivants, eh bien nous serons emportés auprès du Seigneur. Et nous entendrons les trompettes qui nous apporteront et qui nous mettront face à Dieu. Et bien sûr, nous avons nos joies, nos peines, nos bonnes actions et nos péchés. Eh bien, nos péchés, il va falloir nous en libérer. Et c'est là qu'au début de la messe, eh bien, nous disons le « Je confesse à Dieu » qui me permet de me libérer des péchés, qui me permet de recevoir la prière du prêtre et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à l'heure à la messe. Parce que sinon, eh bien, on ne reçoit pas cette prière de guérison. Donc ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui vont arriver, il faut, avant de communier, redire le « Je confesse à Dieu » dans votre cœur pour pouvoir recevoir le corps du Christ. C'est important. Et c'est pour ça qu'il y a des plages horaires de confession pour se libérer du péché. Et hier, j'ai encore confessé 3 personnes. Grande joie. Il nous faut être face aux démons, face au diable, comme Paul qui nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Parce que le Christ a vaincu la mort par sa résurrection, le Christ est plus fort que la mort. Et nous, à la suite du Christ, en faisant confiance au Seigneur, nous pouvons avoir accès à la résurrection. Pourquoi pouvons-nous avoir accès à la résurrection? J'en arrive à l'Évangile. Eh bien parce que le Christ a dit « Je ne suis pas venu juste pour faire plaisir, mais je suis venu parce que tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et moi je les ressusciterai au dernier jour. » Soit je suis chrétien et je crois ce que me dit le Christ, soit je ne suis pas chrétien et cela ne me concerne pas. Parce que je ne crois pas au Christ, parce que je ne crois pas que le Christ est mon sauveur. Nous croyons que le Christ est notre sauveur et que le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ. Le Christ nous le dit, vous devez passer par la porte étroite et je suis la porte. C'est important de voir ce que dit le Christ quand on est chrétien. On peut toujours broder et dire des choses, mais si je m'éloigne de la parole de Christ, eh bien je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne de l'amour infini qui m'est donné. Alors aujourd'hui, eh bien on va prier pour tous les défunts, ceux qui auront lieu dans le groupement, puisqu'on est un groupement, donc la liste sera un peu longue, mais c'est normal. Ceux que vous aurez dans le fond de votre cœur et ceux qui nous auront été recommandés lors de cette messe. Et c'est important de faire mémoire, de prier pour eux, pour le repos de leur âme, parce qu'ils ne peuvent plus prier pour eux. Et puis il faut prier pour les âmes du purgatoire, qui, elles, sont sauvées déjà, mais ne sont pas encore pleinement face à face avec Dieu, parce qu'elles ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, des péchés à se libérer. Et c'est pour ça que plus je me confesse, plus je me libère des péchés, moins, eh bien, mon temps de pénitence, mon temps de purification sera long et je pourrai rejoindre le plus vite possible le Seigneur
sans passer par le purgatoire peut-être comme certains saints. Il nous faut regarder cela avec amour, avec une attention particulière, mais surtout avec l'espérance de croire en la résurrection. Je crois en la résurrection, nous allons le dire tout à l'heure, je crois en la résurrection des morts. Que le Seigneur, qui est tout amour, nous guide, lui que nous aimons, et surtout lui qui nous aime parce que son amour est plus fort que tout. Amen. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer de ta demeure à la lumière de la paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Amen. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que brille sur eux la lumière sans fin. Bonne journée, on prie pour nos fidèles défunts, pour les âmes du purgatoire, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.